sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Voici Tom Villa, mon CDD. Ça va Thierry? Tout va bien. Tout le monde va bien? Tout va bien. Bon, super. Il y a un très très beau plateau ce soir. Notre premier invité a un stade de foot à son nom. Ouais. C'est pas Kim Jong-un, c'est Faustine Bollard, mesdames et Ouais. messieurs. Le stade Bollard, à Lens, évidemment. Alors, C'est son grand-oncle. mais évidemment. Exactement. Mais c'est comme ça que vous avez été engagé. Mais c'est comme ça que je me suis fait embaucher pour la première fois par Patrick May à Télé 7 jours, juste parce qu'il était fan de foot et il m'a dit ça m'amuse. À quoi ça tient? Alors Faustine, vous êtes l'animatrice du meilleur pâtissier sur M6, ça cartonne. Et c'est un gros coup de chance parce que je crois que c'est une de vos passions, la pâtisserie. C'est vrai qu'ils sont cool à M6 parce que t'as une passion, c'est toi qui fais l'émission, quoi. Tu vois. Dominique Chapat, il aime les voitures, il fait turbo. Stéphane Plaza, il aime les appartements, il fait maison à vendre. Bernard de la Villardière, il aime les... Bref, donc... Voilà. Vous avez dit, Faustine, aujourd'hui, j'aime la façon dont M6 m'exploite et me fait faire des choses différentes. Voilà. Alors, c'était dans Téléstar, hein, parce que, évidemment, dans Jeune Afrique, ça n'a pas la même portée. Hein. Ça peut prêter à confusion, mais ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu quelques petits échecs, mais maintenant, c'est du passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu Rising Star et Super Kids. Super Kids, vous voyez, Thierry? Non, mais Rising Star, oui. Vous avez dit à propos de Rising Star que ça arrivait à une période de votre vie où vous aviez envie de très gros barnum et de vous y frotter. Voilà, mauvais timing, c'était la semaine dernière au cours. Hein, c'était le... Ouais, Et puis là, vous êtes aussi sur la chaîne Sister, qui est la petite sœur d'M6. Vous faites le Prime, l'émission s'appelle Des Paris Médias. C'est ça. Calmez-vous, Robert, c'est trop tôt. Non, Des Paris Médias, ça va à la rencontre des personnes qui travaillent au cœur des lieux de loisirs préférés des familles. Les zoos, les parcs d'attractions, les fêtes foraines, voilà, comment se nourrissent les forains, comment les tigres font un feu de camp. Et vous dites qu'aujourd'hui, Faustine, votre souhait est d'accompagner les gens dans les moments importants de leur vie. Alors, je vous donne un numéro. C'est l'association qui s'occupe des personnes âgées. Vous dites que vous avez travaillé avec Drucker et vous avez le boulot tout de suite. Il n'y a aucun souci. Vraiment, Nos seconds invités sont inséparables. Le premier est petit et nerveux, l'autre a des cheveux longs et joue de la guitare. C'est pas Sarkozy et Carla Bruni, mais Solo et le Bolloc. Là, je vous le dis, c'est le rêve de Thierry qui se réalise parce qu'il a quasiment tous les mecs qu'il a lancés sur ce plateau. Tu vois, s'il a quelque chose à nous demander, on est foutus. Hein. Franchement, je vous le dis. Alors, Bruno et Yvan, l'histoire de votre duo est née sur le plateau Télézèbre. C'est une émission qui avait créé Thierry à l'époque. Et vous avez présenté plein d'émissions. Vous avez présenté le Plein de Super. Ouais, c'était super. C'est des interviews dans un 4x4. Voilà, ça pourrait plus se faire aujourd'hui avec le prix de l'essence. Tu vois. Puis il y a eu le succès de Caméra Café. Ça, c'était incroyable. Je pense, l'un des meilleurs programmes courts, et je le dis du fond du cœur, voilà, nous faire rire devant une machine à café. Après aussi, ils ont continué à nous faire marrer. Yvan avec ses chemises et Bruno avec ses pubs pour seloger.com. Mais... non, alors Bruno et Yvan, vous venez nous voir pour la pièce que vous jouez au théâtre de la Madeleine. Ça s'appelle L'heureux élu. Ça parle pas d'un mec avec des gros sourcils, un peu triste, qui est en train de gagner des élections en ce moment. Non, c'est pas de... Non, rien à voir. Non, Et l'heureux élu, voilà, ce sont les stars de Caméra Café qui jouent avec les acteurs de Sous le Soleil. C'est un peu comme si à Broadway, Friends rencontrait les Feux de l'amour. Voilà, c'est à peu près ça. Non, mais c'est la première fois que vous faites du théâtre ensemble. C'est fou, ça doit être génial pour vous. Bruno, de vous retrouver et Yvan de jouer dans un vrai théâtre. Chauffé. Chauffé. Ah bah, Yvan, avec son groupe de gitans, il les a essorés, les foires au jambon, sans déconner. Ma guitare s'appelle Revient et mon saucisson aussi, d'ailleurs. Et pour terminer, Robert Ménard. Bonsoir, Robert. Bon, Robert, je suis ravi de vous voir. On va pas se mentir, voilà, la dernière fois, on s'était pas très bien entendu. Et j'avais fait une blague sur votre femme et vous m'aviez traité de minable. Et je vous excuse parce que, entre-temps, j'ai compris...
Mais non, mais parce qu'entre-temps, j'ai compris que c'était une très belle histoire, votre rencontre avec votre femme. Vous êtes rencontrés à Bamako en 2010. Vous étiez tous les deux venus assister au sommet de la francophonie. Vous en tant que patron de Reporters sans frontières et elle en tant que responsable des fédérations internationales des droits de l'homme. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose de basculer de l'autre côté, tu vois. Un mafé mal digéré, une tourista et tu votes FN. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est... Attendez. Non. On dit que le racisme augmente, mais c'est faux. C'est juste que les Français ont été très déçus du Club Med. C'est vrai. Voilà. Et honnêtement, Robert, depuis que Trump a été élu, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, j'ai envie qu'on s'entende bien. Ah ben oui, non mais c'est vrai. Si ça se trouve, c'est vous le prochain président de la République. Tu vois, ça sera peut-être plus une République, mais ça sera vous peut-être le prochain. Voilà. Non mais il y a tellement de surprises en politique. Si ça se trouve, la meilleure chance de la gauche en 2017, c'est Benjamin Biolay et on ne le sait pas encore. Tu vois, ah ben aujourd'hui, tout peut arriver. Tu vois, avec tout ce qui se passe, on peut plus dire ça ne peut pas arriver. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois, Hollande a bien été élu président. Trump a été élu président. Karine Le Marchand a fait une émission politique. Stevie a un livre sur la monarchie. Qu'est-ce qu'on en sait, franchement? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai. Alors, Robert, comme Trump, vous faites passer des messages forts. Vous avez fait une campagne d'affichage pour l'arrivée des migrants avec ce message. Ils arrivent, voilà. Et je trouve ça formidable parce que c'est vrai que Robert, il a fait ça pour prévenir les habitants de Béziers. Parce que s'ils veulent accueillir un petit migrant chez eux, bah, au moins ils sont au courant, tu vois. Et, bah, ils auront le temps de faire le ménage pour les accueillir convenablement. Non mais c'est toujours chiant, tu sais, c'est les mecs qui débarquent à l'improviste et après c'est toi qui passes pour un crado. C'est compliqué quand même, tu vois. Je vous rassure, s'ils arrivent jusqu'à Béziers, les migrants, c'est que pour passer, ils s'arrêteront pas. Ils sont pas bah, tu quittes pas Mossoul pour Béziers quand même. C'est pas... Mais non mais c'est vrai. Toi, t'es en train de vexer. Non. Et la bêtise n'a pas de limite. Je vous propose de venir à Béziers, on en reparlera plutôt que sur un plateau de télévision. Ah, c'est con parce que... Bah, à Béziers, t'es pas capable d'aller à Béziers. Bah non, déjà, j'ai pas tous mes vaccins, et puis... Il faut pas être méprisant avec les gens, Non, je sais bien, non, je connais plein de gens qui... Non, il faut pas être méprisant, c'est facile ici. Tu vois, à chaque fois, tu me l'énerves. Ah, non. Non, attendez. Dans un souci de réconciliation, j'ai décidé de vous écrire une petite lettre, Robert. Voilà. Robert. Alors, au début, j'ai voulu mettre cher Robert, mais comme je voulais pas que les gens pensent qu'on le paye pour venir sur ce plateau, du coup, je suis resté sur Robert. J'avais aussi mon petit Robert, mais comme il y avait un côté dictionnaire, je voulais pas que ça passe pour un truc trop intelligent, au risque de se faire traiter de bobo gauchiste, donc je suis resté sur Robert. Robert. Toi, le maire de Béziers, tu nous as bien prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tu t'es dévoué en reprenant ce poste, car franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants? Des réformes chocs et des décisions fermes, bientôt tu iras plus loin que l'héros, et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Robert, bon, on va... Ça suffit. Non, arrête. Non, mais... C'est terminé. Arrête-toi, il s'allait... Non, ça suffit. Elle va te viens faire ici. foutre. Bon. Bah, il est parti, hein. Comme quoi, c'est pas les meilleurs qui s'en vont les premiers. Hein. Ouais. Bon, Laurent, tu vas t'y coller. Moi? C'est bon pour ta carrière, je te le dis. C'est sympa, Je vais Ménard. Mais Si. Tu t'assois là, tu fais Robert Ménard. Robert!
Ouais. Bon alors, Je termine la lettre parce que... bah, termine la lettre maintenant Je qu'il est termine plus la là, de toute lettre. façon. On est tranquille. Donc, je disais, un jour, toi aussi, Robert, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, qui est l'inventeur du saxophone quand même. Merci d'être revenu, Robert. Hein Et reparti. Voilà. Parce que pour quelqu'un qui se dit ne jamais être invité, c'est la deuxième fois en moins de 6 mois quand même que vous revenez. Donc vous voyez, finalement, ici, au Resto du Cœur ou chez l'Abbé Pierre, il y a toujours une place pour ceux qui sont en galère. Bravo! Il n'a pas entendu la fin. Ben oui. S'il avait entendu la fin, il serait resté. La fin, elle était gentille. Là, il y a les questions cons. Comme vous voulez, Thierry. Tu pourrais m'en laisser 2 ou 3. Oui, voilà. C'est déjà un miracle que je sois pas parti sur seloger.com, hein, je l'ai très mal vécu. Ouais, toi t'as été sympa. T'as été sympa. Bon, Thierry, donc les questions cons que Thierry n'a soi-disant pas voulu vous poser. Ouais. C'est bidon. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc. Bruno, Yvan, dans la pièce que vous jouez, L'Heureux Élu, vous faites la gueule parce que l'un des personnages joué par David Brécourt est bizarre. Et le fait qu'il ait joué dans Sous le Soleil, ça vous dérange pas, non ça... Robert Ménard. Ouais. Voilà, Ça, il est là. Oui. Hein. Il est là. Alors, Robert, vous aviez annoncé vouloir lutter contre les déjections canines en fichant les chiens de la commune via des prélèvements d'ADN. Vous allez commencer par les lévriers afghans. Oui. Bon, faut que je me chauffe, hein. Non mais, Là, je si découvre le rôle, hein. si tu veux faire Ménard, tu lèves les yeux au ciel comme ça. Pour terminer, Faustine Bollard, vous qui animez le meilleur pâtissier, à votre avis, Robert Ménard cuisinerait mieux les Congolais ou les têtes de nègre? Là, Pas là pour me faire insulter. Laurent, putain, Laurent, oh merde. Ça y est, j'ai Laurent qui s'en va. Oh, Et voilà. J'ai un train dans 20 minutes, hein. Béziers, c'est pas tous les jours qu'il y a des trains. Surtout que Robert Ménard, il peut pas rentrer en stop, hein. Personne le prend, hein. Bon, Thierry, bonne émission. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.